Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 17 de Objectif Oral. Alors aujourd'hui on est quel jour? On est jeudi. Aujourd'hui vous savez vous le savez sans doute, c'était les résultats d'admissibilité de Centrale, résultats que j'ai dit en premier lieu sur mon Instagram, donc comme ça vous pouvez les suivre, incroyable, ça s'affiche. Donc oui, c'est là que je mets les trucs en premier dès que j'ai des trucs à dire. Du coup voilà, ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez su en premier. Alors qu'est-ce que c'est les résultats? Déjà pourquoi le titre? Heureusement que je suis à Minpon. Comment dire? En fait, je vous explique vite fait comment je voyais les concours. J'ai passé donc CCP, Mines Télécom, Minpon, Centrale, donc c'est tout. Si j'avais rien, c'était dévastateur. Vraiment, c'était infâme. Si j'avais que CCP, c'était plutôt catastrophique, puisque je m'attendais à clairement plus. Si j'avais CCP, Mines Télécom, c'était bien, mais je pouvais faire mieux. Là, si j'ai eu Minpon et Mines Télécom et CCP et pas Centrale, c'était plutôt bien. Et si j'avais Centrale en plus, c'était exceptionnel, c'était excellent. Donc ça aurait dit qu'en gros j'ai tout. Alors, donc, comme vous le savez, CCP j'ai tout eu, Mines Télécom j'ai tout eu, Minpon j'ai tout eu, et là il manquait Centrale. Quels ont été les résultats? Je ne vais pas vous faire patienter plus que ça. D'abord, je vais vous dire les notes que j'ai eues dans les différentes matières et ensuite les différentes écoles que j'ai eues. Parce que contrairement par exemple à Minpon où il y a une barre pour toutes les écoles, si tu as au-dessus, tu as toutes les écoles, là il y a une barre différente pour chacune des écoles de Centrale. Donc, suivant tes notes, tu peux avoir certaines écoles et pas d'autres. Alors, mes matières. Mes notes en anglais 8,5. Je te cache pas que oui, la synthèse, je vais totalement chier. Du coup, 8,5, c'est vraiment pas terrible. C'est mon avant-dernière pire note en fait. Et pourtant, il me semblait avoir un niveau plutôt correct en anglais. Donc bon, voilà, petite déception quand même. Informatique 15,1. Je reste encore une fois fidèle à mes matières favorites. Bon, voilà. On peut voir que mes points forts restent forts et mes points faibles restent faibles. Pourquoi? Parce que le français, par exemple, j'ai eu 7,7, ma pire note de toutes celles que j'ai eues à Centrale, même si en vrai 7,7 ça va. Avec 4 de moyenne toute l'année pendant les 2 ans, je pense que voilà, c'est plutôt. Voilà, je m'attendais à pire. Honnêtement, je prends presque 8. Donc j'ai dit anglais, info, rédaction, c'est rédaction en français. Mathématiques 1, 11,9. Mathématiques 2, 11,8. Donc bon, honnêtement, je savais que les écrits de Centrale, je les avais plus ratés que les autres. Je dirais surtout que je les ai moins bien réussis. Donc je m'attendais à me prendre des moins bonnes notes à Centrale, étant donné qu'en plus c'était plus compliqué à avoir. Normalement, je vais vous dire après pourquoi. Du coup, en vrai, ça va 12 en maths à peu près. Physique 1, j'ai eu 13,4. Physique 2, j'ai eu 10,1. Donc, moins bien réussi, c'était seul sur marge, je crois. Bon, seul sur marge, j'ai bien moins réussi. Et d'ailleurs, je vous l'avais dit au moment où je l'ai fait, en fait, j'avais moins bien réussi, je le savais. Étant, en effet, j'ai eu 3 points de moins. Et SI, 10,6. Donc, pas trop bien réussi, la SI à Centrale. Alors, je vais revenir du coup. Quelles écoles je suis admissible et quelles écoles je suis refusé? Je suis refusé à toutes sauf 3. C'est pas les meilleurs. Ça fait que monter, du coup c'est les 3 avec les barres d'admissibilité les plus basses. En partant de la plus basse, je suis prêt à l'NCA. Selon mes profs et puis d'autres personnes qui y sont allées, c'est infâme, faut pas y aller, donc de toute façon je comptais pas y aller. Admissible, si on monte les barres d'admissibilité, je suis admissible arts et métiers. Arts et métiers Paris Tech, je ne sais pas du tout ce qu'ils proposent, donc je vais m'intéresser vu que je suis admissible, mais c'était pas un choix que j'avais en tête parce que je ne savais pas trop, donc j'étais plus dans l'optique Centrale Lyon, Centrale Lille, enfin les grandes centrales, et je suis aussi admissible à Centrale Marseille. C'est l'école la plus faible portant le nom de Centrale. De ce que je me souviens avant, c'était dans un autre groupe d'écoles plus faible, et ils ont mis le nom Centrale Marseille. Il y a eu plein de gens qui sont allés, pourtant apparemment l'école n'était pas ouf. Même si en vrai ça va. En vrai ça va par rapport à d'autres, par exemple par rapport à CCP, je pense que ça met la misère pour certaines, parce que je crois que la meilleure de CCP défonce pas mal de cul. Mais donc Centrale Marseille c'est pas oufissime, voilà, c'est quand même un bon choix. Je dis en fait que c'est pas oufissime parce que dans les choix que j'ai à Minpon, il y a clairement mieux. Si j'avais eu rien de Minpon, rien de Mines Télécom, j'avais eu CCP et Centrale Marseille, j'hésite pas, je vais directement à Centrale Marseille. À part si j'ai une des meilleures de CCP. Mais ouais, par rapport à tout ce que j'ai, Centrale Marseille, c'est pas dans le top.
Donc voilà, les 3 où je suis admissible, donc c'est-à-dire que toutes les autres j'ai été refusé, c'est-à-dire que j'étais en dessous de la barre d'admissibilité. Pour vous dire, celle juste au-dessus, donc la dernière entre guillemets où je suis refusé, donc j'ai 1159,10 points pour à peu près tous les concours, parce que oui, suivant les concours, ils comptent les points différemment. Donc j'ai 1060 points, 1160 points à peu près pour tous, d'autres j'ai 1080. Donc ça dépend comment ils comptent les points. Et pour ceux qui sont notés où j'ai 1160, celui où je l'ai presque eu, mais j'ai été refusé, c'est Suboptique. Mon prof de maths de première année avait fait Suboptique, et du coup je l'ai raté genre de 14 points, mais 14 points sur 1000 et quelques, donc honnêtement ça se faisait pas tout seul. Il fallait ouais, un point de plus en français, étant donné que 7,7 ça m'allait largement, ouais, ça aurait été compliqué de l'avoir. Donc bon, un peu déçu, logique, normal, comme tout le monde l'aurait été, parce que forcément tu veux mieux. Qui plus est que je vous ai dit pourquoi normalement c'est plus dur d'avoir centrale ou mine. En fait, en tant qu'admissible, pas forcément, parce que dans notre lycée, la plupart du temps, nos profs nous ont dit que presque à chaque fois, il y avait beaucoup plus de gens pris à centrale que de gens, enfin admissibles à centrale que de gens admissibles à mine-pont, donc les grandes mines. À peu près, genre, si la classe était plus grande, genre, supposons sur une classe de 50 personnes, il y en aurait peut-être eu 35, 40 centrale, admissible à centrale. Donc presque tout le monde, en psy étoile, donc presque tout le monde à centrale. Et je dirais à peu près la moitié, ouais, à peu près la moitié, max les 2 tiers à Minepont. Là sur 33, il y a eu presque la moitié d'admissibles à Minepont. Et il me semble que ouais, c'est plutôt pas dégueu. Donc en fait, je dis n'importe quoi, c'est pas du tout presque les 2 tiers, c'est plutôt entre 1 tiers et la moitié qu'il y a eu d'habitude. Là, on a eu un peu plus de la moitié d'admissibles à Minepont, donc on a bien perfé, mais Centrale c'était catastrophique. C'est-à-dire que Centrale, on a eu beaucoup moins de perfs. Tu vois, d'habitude on s'attend à ce qu'il y ait genre tant de mines de Pont et tant de Centrale. Là, ça fait hop et du coup, bon, un peu la débandade, la décadence pour Centrale, mais bon, on a toujours des très bonnes écoles à Minepont, voilà, faut pas se leurrer. Il y a toujours, on va toujours, je pense, trouver notre bonheur. Même si, bon, le vrai bonheur serait quand même d'être pris à Centrale Paris. Enfin bref, du coup, on avait ça. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Je pense que j'avais un truc à dire. Bah, au pire, je continue de parler et puis ça me reviendra peut-être. Le truc d'aujourd'hui, ce matin, on a eu 2 heures, 2 heures de TPDSI, 2 heures, donc on a bossé sur le portail, un sujet qui peut tomber au concours, un système. Ensuite, on a fait 2 heures de physique, c'est là où on a eu les résultats à 11 heures. Ah oui, je crois savoir ce que je veux dire. En fait, le site était ultra chiant parce que à 11 heures, enfin, comment dire, déjà, ça fait des jours et des jours que sur le site, il y a marqué, alors c'est ici à cette page qu'il y aura les résultats, machin, ce jour-là, à 11 heures. La journée même, entre 10 heures et 11 heures, il disait ça va être dans 40 minutes, 30 minutes, 20 minutes, donc il y a une sorte de compte à rebours à chaque fois que tu actualises. Et à 11 heures pile, on a les résultats, mais pas tous. C'est-à-dire qu'on a nos points, les notes, donc les points qu'on a eus, et on s'en fout, parce qu'il nous faut les barres. On s'en fout si on a eu 2 de moyenne. Si on a eu 2 de moyenne et que la barre est à 1, on est admis, c'est ce qu'on veut. Enfin, on est admissible. Mais là, on a eu les notes, mais pas les barres. C'est-à-dire, je connaissais toutes mes notes à toutes mes matières, mais je ne savais pas les barres. Et ils ont mis un quart d'heure à régler le problème. Bon, c'était un peu chiant. Il y avait un quart d'heure où tout le monde était là. Ah, mais comment. Quoi? C'est pas ça que je voulais en fait. Donc bon, bref. Enfin, voilà ce qu'on a eu pour ça. Donc oui, aujourd'hui, voilà, on a découvert à 11 heures pendant les questions de cours, puis après on a fait de la physique. Tout le monde était un peu pas trop attentif parce que il y avait les résultats et tout. Et puis après l'après-midi, j'ai fait, alors c'était un oral type, je vous avais dit central, maths avec de l'info dedans. Là, c'était que la partie info avec un peu de maths, certes. Le prof a dit que j'y arrivais bien, que j'étais très à l'aise au niveau de la machine, donc du code sur Python, que j'étais allé très vite, machin, c'était bien. Sur les maths, les trucs difficiles, j'allais vite, j'y arrivais bien, mais que les trucs faciles, en gros, j'ai une démonstration à faire. C'était le produit des factoriels pour k allant de. Enfin, le produit de factoriel k pour k allant de 0 à n, il fallait montrer que c'était le produit pour k allant de 1 à n de k puissance
n-k plus 1. Enfin bref, il fallait faire une démonstration, séparer les factoriels, le produit d'un produit de nombre, et ensuite tu as rangé interversion Simpson. Moi j'ai voulu démontrer géographiquement en mettant bah, là on a les points, là on a les autres et tout, et puis après enfin, bon, un truc géométrique pas du tout rigoureux. Donc il m'a dit c'est le seul point à revoir, sinon voilà, je m'en sors bien. Dommage du coup que ça ne serve pas énormément parce que j'ai pas eu vraiment toutes les centrales que je voulais, mais bon, on va voir. Et puis demain, comment ça se passe? Demain, 2 heures de 8 à 10, questions de cours en physique. Ce week-end, il faut que je bosse pour la question de cours de quantique. Ensuite, il y aura à 10 heures et quelques, je crois. Je crois que c'est 10h50, genre vers 11 heures. Je passe un oral type Minpon avec mon prof de maths. Donc 50 minutes, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est genre 30 minutes de préparation, 20 minutes de passage, quelque chose comme ça. Ou peut-être interverti, mais en tout ça dure 50 minutes. Du coup, voilà, sur demain, je vais réviser de l'analyse parce que j'ai un doute. Peut-être qu'il y aura des intégrales à paramètres vu tous les exercices qu'on fait sur les trucs Minpon. Je vais bosser les intégrales à paramètres et les séries numériques et de fonctions, parce qu'il y a de fortes chances que ça tombe là-dessus, peut-être. Et puis voilà, sinon c'est à peu près tout. Puis voilà, c'est à peu près tout. Oui, il devait y avoir sur le planning, si vous avez regardé sur Insta, il devait y avoir conseil de classe. Au final, ça a été reporté à mardi prochain, mais bon, ça nous passe un peu au-dessus. Enfin bref, voilà ce qu'on a eu pour aujourd'hui, voilà ce qu'il y a pour demain, voilà ce que c'était pour les résultats d'admissibilité. Donc là, on a tout eu. Prochaines étapes dans l'admission, peut-être, je crois que c'est mardi, on aura les dates, les lieux, les heures précises des oraux. Donc par exemple, tous ceux de Minpon, c'est tout collé, genre les jours, comme ça tu y vas pas un jour pour la physique, 2 semaines plus tard pour la chimie, non, c'est tout ensemble. Mais par exemple, les différents concours, donc ce que je vais passer, ça va être Minpon, parce que oui, je sais pas si vous savez, mais quand tu es admissible à Minpon et Mintelecom, tu passes seulement les euros de Minpon qui comptent pour les deux. Donc si tu n'es pas très fort sur les épreuves de Minpon, parce que c'est différent, si tu étais plus entraîné sur Mintelecom, tu peux passer juste au-dessus de la barre d'admissibilité, avoir un niveau pas terrible sur ces épreuves-là de Minpon, et au final, te faire chier dessus et que ça répercute sur les écoles de Mintelecom. Donc voilà, c'est un petit drawback, mais voilà, c'est à prendre en compte. Donc ouais, donc j'aurai les euros de centrale, du coup, Minpon, CCP, 3 euros qui vont tomber on ne sait pas quand. On aura les résultats, enfin les dates, du coup, normalement mardi 18 ou 19. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a. Et puis voilà, ouais, c'est tout en gros. Je crois avoir fait le tour. Sur ce, je vous laisse, sur ce, je vous dis à la prochaine, à plus.